nous allons essayer de tracer le graphique de la fonction f de x égale 4 fois log en base 5 de moins 2x plus 6 moins 1. Donc, il s'agit d'une fonction logarithmique, évidemment. Alors, pour tracer le graphique d'une fonction logarithmique, on a tout d'abord besoin de l'équation de son asymptote verticale et de points de repère pour nous aider à tracer la courbe. Mais c'est vraiment l'asymptote verticale qui est la plus utile. Donc, tout d'abord, il faudrait mettre la fonction dans la forme canonique. Nous, ici, on n'est pas dans la forme canonique parce que la forme canonique, c'est celle qui est dans cette forme-là. A log en base C de B, ouvre la parenthèse, x moins h, ferme la parenthèse, plus k. Donc ici, on voit A, c'est 4, C, c'est 5, mais c'est B le problème. Regardez ici, dans le log, on n'est pas dans la bonne forme. Le coefficient de x, c'est supposé être 1. Ici, on a moins 2. Et le k, ici, c'était moins 1. Donc pour le mettre dans la forme canonique, il faudrait commencer par mettre en évidence le moins 2 dans le log, pour faire ressortir notre B. Donc ça devient 4 log en base 5 de, et si je mets en évidence le moins 2, ça fait moins 2, ouvre la parenthèse, x, moins 3, moins 1. Là, on est dans la forme canonique, on voit chacun des paramètres. Donc je vais pouvoir tracer mon graphique. Je vais commencer par faire un petit plan cartésien. Juste un petit. OK. Juste avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel sur la forme, la fonction de base de la fonction logarithmique. Donc dans la fonction logarithmique, il y a une asymptote sur l'axe des y dans la fonction de base. Et la fonction logarithmique a l'air à peu près de ça. Donc, l'information importante qu'on peut tirer directement de la fonction, c'est le paramètre h. Parce que le paramètre h nous dit la translation horizontale qu'a subie la fonction. Donc ici, il y avait une asymptote verticale à x égale 0, mais la fonction, notre fonction transformée, a subi une translation de 3 unités vers la droite. Donc on peut déduire directement à partir de h l'équation de notre asymptote verticale. Donc ici, c'est x égale 3. Bon, maintenant qu'on a notre asymptote, on peut se faire tout de suite une idée de à quoi va ressembler notre fonction. Premièrement, le paramètre a est positif. Ça veut dire qu'elle n'a pas subi de réflexion verticale. Donc elle va rester comme ça, en montant par en haut. Par contre, le paramètre b est négatif. Ça veut dire qu'elle a subi une réflexion horizontale, comme ça. Donc au lieu de monter par ici, elle va être de l'autre côté de l'asymptote verticale et elle va monter de l'autre côté comme ça. Donc on peut se l'imaginer tout de suite, la fonction va croiser l'axe des y, donc elle va avoir une ordonnée à l'origine, et elle va aussi croiser l'axe des x, donc elle va avoir une ordonnée, elle va avoir une abscisse à l'origine, 1, 0. Donc pour s'aider à tracer le graphique, on pourrait trouver ces deux points-là, ça pourrait nous aider. Donc je vais commencer par trouver l'ordonnée à l'origine. Alors pour ça, on fait comme pour toutes les fonctions, on remplace x par 0. Donc f de 0, c'est 4 fois log en base 5 de moins 2 fois 0 moins 3 moins 1. Donc j'ai remplacé x par 0 pour trouver l'ordonnée à l'origine. Donc il suffit simplement de faire ce calcul-là. On le fait sur la calculatrice. Donc ça fait 4 fois log en base 5 de moins 2 fois moins 3, ça donne 6, moins 1. Le problème, c'est qu'on n'a pas log en base 5 sur la calculatrice. On a juste log en base 10 ou ln. Alors on doit utiliser la loi des changements de base pour s'aider. Donc la loi des changements de base nous dit, je vais l'écrire ici, quand on a un log dans une certaine base, par exemple dans la base B, de quelque chose, comme A, on peut le calculer en calculant le log dans une base de notre choix de A, divisé par le log dans la base qu'on a choisie de B, la base qu'on avait au départ. Donc, si je le fais avec celui-là ici,
ça revient à faire 4 fois log en base, je vais choisir la base 10 parce que c'est celle qu'on a sur la calculatrice, log en base 10 de 6 sur log en base 10 de 5, la base qu'on avait avant, et le moins 1. Alors ça se calcule sur la calculatrice, on a simplement à taper ça, 4 fois log de 6 divisé par log de 5, moins 1, qui donne approximativement 3,45. Donc ça, c'est notre ordonnée à l'origine. C'est le point 0, 3,45. Donc je peux aller le placer tout de suite dans le graphique. 0, 3,45, c'est environ ici. Bon. Alors on a trouvé notre premier point. On pourrait trouver un deuxième point pour un autre point de repère, par exemple le 0. Donc pour trouver le 0, on fait comme avec toutes les fonctions, on remplace f de x par 0 et on va essayer d'isoler le x. Donc 4 log en base 5 de moins 2 x moins 3 moins 1. Donc je commence par faire plus 1 de chaque côté. Plus 1 plus 1, j'obtiens 1 égale 4 log en base 5 de moins 2 x moins 3. Ensuite, je pourrais diviser par 4 de chaque côté, ce qui me donnerait 1 quart égale log en base 5 de moins 2 x moins 3. Bon, la prochaine étape, c'est d'enlever notre log pour pouvoir isoler notre x. Mais pour enlever un log, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il faut utiliser la relation d'équivalence qui existe entre les logs et les exposants. Donc, je vais vous la réécrire si vous ne vous en rappelez pas. Lorsqu'on a la forme log en base b de a égale c, on peut utiliser la relation d'équivalence. C'est équivalent à b exposant c égale a. Donc, si on comprend bien, rappelez-vous qu'un log, c'est un exposant. Donc, si j'y vais avec notre expression ici, la base, c'est 5. Le log ici, c'est comme si on posait la question 5 exposant quoi, qui va donner moins 2x fois x moins 3. Et la réponse, c'est 1 quart. Donc, c'est pour ça ici que le 5, qui est notre base, va être la base de notre exposant. 5 exposant 1 quart, parce qu'oubliez pas, le log, c'est un exposant. 5 à la 1 quart va être égal à ce qu'il y avait dans le log. 5 à la 1 quart est égal à moins 2 x moins 3. Bon, maintenant qu'on l'a mis en forme exponentielle, il ne reste plus qu'à simplifier et isoler le x. Donc 5 à la 1 quart, ça se fait sur la calculatrice. Ça donne environ 1,495, qui est à peu près égal à moins 2 x moins 3. Ensuite, je pourrais diviser par moins 2 de chaque côté. Diviser par moins 2 comme ça. Ça s'annule ici. Donc, ça me donne moins 0,748 approximativement est égal à x moins 3. Et finalement, je peux faire plus 3 de chaque côté. Si je fais plus 3, ça me donne approximativement 2,25 à peu près égal à x. Alors ça, c'est mon 0. Donc on a le point 2,25, 0. Maintenant, je vais aller mettre dans le graphique aussi. Donc 2,25, c'est à peu près ici. Et voilà, on a le 0 l'ordonnée à l'origine. Notre asymptote verticale. Il ne reste plus qu'à relier nos points et en se rapprochant de l'asymptote verticale. Donc si je vais essayer de le faire comme il faut. Et on se rapproche de plus en plus sans jamais toucher. Et donc, on obtient le graphique de notre fonction logarithmique de départ. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en!